Bonjour à tous. Après sa retraite syndicale, très peu de gens peuvent parier de ce qu'il est devenu. Est-il retourné à la craie pour avoir été professeur de mathématiques des lycées et collèges? A-t-il nourri des ambitions politiques pour avoir présidé la Commission électorale nationale autonome Sénat en 2008, ancien délégué à la conférence nationale de février 1990? Seuls quelques sujets font sortir Pascal Todinou de sa tanière, ardent défenseur des libertés et droits fondamentaux. IFA Télévision s'honore de recevoir pour vous l'ancien leader syndical au lendemain de la série de concertations voulues par Patrice Talon avec les députés tant de l'opposition que de la mouvance présidentielle pour une démarche dite consensuelle autour des précisions faites par la Cour constitutionnelle pour éviter tout quiproquo en 2026. Avec notre invité, il sera fait un décryptage complet, de l'actualité au Bénin et dans la sous-région. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans les studios d'IFA Télévision. Merci de m'inviter. Pour vous recevoir, je suis avec Axel Eman Labalo. Axel, bonjour. Bonjour Rayman, bonjour à l'invité. Merci. Alors, je vous fais tout de suite ma toute première question, monsieur Pascal Todinou. Une vie après une lutte syndicale, après la réactivité, la première question, l'ennui prend-il le dessus? Non, pas du tout, pas du tout. Je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter, de me faire sortir de Porto-Novo pour venir m'écouter. Merci beaucoup parce que depuis un certain temps, je me suis tué complètement pour la simple raison que je voudrais voir faire, je voudrais être observateur très attentif. Mais vous êtes en train de me débaucher, je vous en remercie. Donc, je ne suis pas du tout figé, je bouge beaucoup. Voilà. Alors, vous êtes retourné à la craie, Non, la craie, c'est pas facile. C'est pas facile d'enseigner. Et puis, je ne suis pas non plus AME, comme certains le disent là. Non, pas du tout. Vous savez que j'ai une formation professionnelle qui me permet de faire autre chose que la craie. Mais alors, la craie pour vous, c'était une vocation ou c'était... Non, la craie n'était pas une vocation pour moi, c'était un passage obligé pour avoir un peu plus de ressources complémentaires. Alors, de quoi est fait aujourd'hui concrètement votre quotidien, puisque vous êtes déjà à la retraite? Comment vous vous occupez aujourd'hui? C'est beaucoup cette question-là. Ma retraite, d'abord, je prends mon temps pour me reposer. Je ne me gêne pas du tout. Je ne suis plus, je dois aller au service, je dois aller faire ci. Non. Je programme ma vie, je programme ma journée et je travaille avec beaucoup de distraction, beaucoup de relax. Ouais. Donc, ce n'est pas... Je ne me fais pas presser. Donc, ma vie, je la passe entre Cotonou, Porto-Novo et Afamé, mon village. Et quand j'arrive à Afamé, je vais quelquefois au champ, je vais même voir les gens faire la pêche. Je ne fais plus de la pêche, c'est pas que j'ai peur de l'eau, vous savez, mon nom c'est bel et bien Todinou, donc je ne peux pas avoir peur de l'eau. Alors, à partir de cet instant, je suis prêt à voir faire. En dehors de ça, je prête mes connaissances à d'autres personnes, c'est-à-dire que je vais faire des consultations, je vais faire des audits pour voir s'il y a de la qualité dans la gestion d'une entreprise et même au niveau syndical. Ah oui? Oui. On m'invite par-ci, par-là. C'est-à-dire que vous êtes plus actif que jamais? Pas plus actif, non. Je prends mon temps. Et on ne me presse pas. Justement, avant, dès qu'il y a un mouvement d'humeur quelque part, il faut courir pour éteindre le feu, et il faut
Quand ça ne marche pas, il faut organiser les mouvements de protestation, de marche, de grève. Mais tout ça là, ça fatigue le cerveau. Et à un moment donné, quand j'arrive même à la maison, je me dis, mais quelle est cette vie que je mène? Mais aujourd'hui, je me suis débarrassé de tout ça là. Je suis un simple consultant. Voilà, sur le plan syndical, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. C'est des conseils. Même si à l'interne, je ne suis pas beaucoup consulté, mais à l'externe, je le suis. À l'externe, c'est-à-dire à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, oui. Ah oui. Alors, à l'interne... Et je fais même que la régionale de la Confédération internationale du travail m'a invité à Nairobi la dernière fois pour me décorer. Wow. Ah oui. Quelle genre de décoration avez-vous? Ah oui, une bonne décoration. Vous aurez le temps de voir ça. Wow. C'est sur ma table à Porto-Novo. Ah oui, il y a même beaucoup d'objets où on a écrit Todjinou Pascal dessus. Vous avez été décoré pour votre lutte syndicale ou bien pour les consultations que vous faites en ce moment? Non, pour la lutte syndicale que j'ai faite et de continuer à le faire. D'accord. Voilà. Pascal Todjinou, dites-nous concrètement, est-ce à dire donc qu'aujourd'hui, vous prenez plus de recul pour analyser un peu la situation globalement dans le pays? Tout à fait, je prends suffisamment de recul pour voir comment nous sommes gérés au Bénin, comment le pays est géré et comment les politiciens nous malmènent. Vous malmenez ou vous malmenez? Non, continue de nous malmener et continue de nous malmener, vraiment malmener. Cette fois, hier c'était malmené seulement, mais ici c'est malmené aujourd'hui. Donc je prends tout mon temps pour observer et dire, est-ce que ça toujours ainsi? Aujourd'hui, vous voyez impuissant face à une façon de malmener la population. Vous n'aviez plus cette force peut-être d'hier d'être très actif ou proactif sur ces actualités. Non, mais écoutez, moi, j'ai fait des années dans la lutte, aussi bien syndicale que des sociétés civiles. Ouais. Donc, je dois rester à l'écart des actions d'incitation. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas inciter. Hein. Non, j'ai encore le verbe. Pour inciter? Non. J'observe. Non, messieurs les journalistes, il faut avouer que aujourd'hui, ce n'est pas parce que on a contraint les gens dans un carcan où il ne faut plus bouger. Non. Moi, j'observe. Je reste tranquille. Mais lorsque il me plaira de bouger, je bougerai. Est-ce à dire, Pascal Todjinou, que vous avez des regrets ou que vous avez des satisfactions après tout ce temps passé dans la lutte syndicale et dans le militantisme? Non, j'ai beaucoup de regrets, hein, même s'il y a aucune satisfaction? Non, il y a quelques satisfactions, quand même, il y a quelques satisfactions, mais le regret risque de dépasser la satisfaction, et c'est ça qui est assez dommage. Le regret dans quel sens, par exemple? Dites-nous, partagez avec nous vos regrets. Non. Vous savez, lorsque vous avez mené de lutte jusqu'à ce niveau, et que par ces luttes, certains ont la possibilité de me diriger, il faut que je le sente aussi. Mais moi, j'ai été en prison, vous le savez. Vous le savez. Pour défaut d'assurance. Pour défaut d'assurance. Oui. Or, c'est prémédité. Comment on peut savoir que moi, mon assurance est terminée et on vient me cogner par derrière? Celui qui m'a cogné, on ne lui dit absolument rien. Mais on m'envoie en prison. Mais nous étions les 23 avocats là, dont 7 ont été désignés pour me défendre. Mais je serai en prison jusqu'à l'avènement du président Talon. Ah oui, c'était prévu. C'était vraiment prévu.
parmi ces avocats, on peut trouver aujourd'hui Maître Diabouinou, Maître Nyansounou, Maître Orula, le préfet du littoral, Maître Orula. Mais parmi eux, on peut trouver Maître Badou, etc., etc. Donc, si on a fait tout ça là, et que d'un jour à l'autre, certaines personnes viennent gâcher la marchandise, mais on ne sera pas d'accord. Ah oui, parce que la question de liberté est une question fondamentale. S'il n'y avait pas cette liberté, moi je suis sûr que même si Kérékou mourait, d'autres vont remplacer Kérékou. Alors, donc, le Bénin serait resté dans ce sillage de... Oui, mais ailleurs, ça se passe comme ça, non? Le régime révolutionnaire et tout. Mais écoutez, voilà. Ailleurs, est-ce que ça se passe comme ça, oui ou non? Même de père en fils. Le cas du Tchad, par exemple? Ah non, je ne sais pas. Non, ne me cite pas des pays pour me créer des problèmes. C'est ça. Donc, moi, j'estime pour ma part que sur certains points, je suis satisfait. Mais sur d'autres points, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je vis aujourd'hui. Vous avez énuméré un cas d'insatisfaction, mais quel est donc, donnez-nous également un cas de satisfaction. J'ai cité un cas d'insatisfaction, mais je suis satisfait parce que le pays change de visage. Le pays change de visage. Et on ne peut pas le nier. Vous voyez par où je suis passé je suis ici maintenant, même aujourd'hui, Cotonou, Port-Novo, je suis en train de voir qu'il y a un certain réaménagement. Seulement, mes chers amis, la vallée de Ouémé est complètement oubliée. Complètement. Je le dis à haute et intelligible voix. La vallée de Ouémé, non, ça c'est foutu. Pour aller à Pamé aujourd'hui. On nous avait parlé d'un programme de réaménagement de cette vallée depuis l'ancien régime. Vous voulez dire que ça rien ne prospère dans cette vallée-là? Attendez. Du temps du président Yahi, je fais partie des techniciens qui ont réfléchi sur le développement du pays Ouémé. Brutalement, on l'a étendu jusqu'à Kobès, Sandiando, Semionji là-bas. Et on est resté là, à la direction de l'agriculture à Port-Novo, pendant près de 2 semaines pour élaborer le projet. Oui. Mais le projet est où? C'est envoyé quelque part vers le nord là-bas. Et pendant que j'étais encore président de la commission de l'économie et des finances du Conseil économique et social, on a été là-bas à voir. Mais c'est du désordre. Finalement, donc la vallée de Ouémé... Toujours le problème du développement de la vallée préoccupe les dirigeants de mon pays, mais de façon concrète, moi je ne trouve rien qui soit fait. Mais notamment la voie qui quitte Missirité pour aller à Kouédéko. Pour aller à Kouédéko aujourd'hui, je suis obligé de faire Missirité, Sakété, Bobert, Kétou, avant d'aller à Kouédéko. Pourquoi? Parce que la voie est dégradée, vous voulez dire? Totalement la voie dégradée. Est complètement dégradée et ça ne vous permet plus de circuler. Avec des nids de poules, avec beaucoup de... Oh, si c'est seulement nid de poules, je peux passer, mais il y a des crevasses. Ouais. S'il y a une goutte de pluie qui tombe, mon vieux, passez là pour voir. C'est pourquoi vous avez proposé de venir me voir chez moi à Pamé. Ah, n'attendez pas la pluie. Non, n'attendez pas la pluie. Je vous dis que la voie là est toute... Et chaque fois, on dit, on va réparer ça. Il y a un ministre ami à moi, ça fait il y a 3 ans, qui a dit, non, l'année prochaine, on va faire cette voie-là. L'année prochaine arrive, non. J'ai dit, mon cher ami, mais l'année prochaine est d'y arriver. Hein. Il dit, non, attendez, septembre, ça va démarrer. Septembre s'est épuisé rapidement. On est tombé l'année suivante. Ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, on casse les bois, vous dites, on veut réparer. J'ai peur
qu'on ne démarre même pas avant la fin de 2024. Du mandat du président. Ah, non. Du mandat du président de la République. Ah oui, la rupture, ça peut continuer. Oui. Ah, donc vous voulez arrêter la rupture on n'a jamais dit ça. Ah non, vous avez dit la fin de la rupture. On a corrigé tout de suite. Ah, c'est une correction. C'est une correction. Ah, heureusement que ça a été vite fait. Hein. Pascal Todjilou, dites-nous, on va revenir sur cette parenthèse-là que vous avez ouverte tantôt. Vous parlez un peu de la succession de Patrice Talon. Dites-nous alors... On va parler de quoi? De la succession de Patrice Talon. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. On va en parler vers la fin. Dites-nous quel rapport vous entretenez avec vos collègues, anciens leaders syndicaux et ceux qui vous ont succédé. Non, on est en symbiose. Voilà. Quelques rencontres pour échanger, un partage de repas. Non, repas, ce n'est pas l'essentiel, mais échanger des idées sur la vie du pays, l'avenir même du pays, comment est-ce que le pays est géré, et comment est-ce que le social, notamment le social, est géré dans notre pays. On se voit pour échanger, ainsi de suite. Voilà. Quand vous échangez, certainement vous abordez le nouveau visage de la lutte syndicale au Bénin. Comment se présente ce visage-là? Oui, mais écoutez, j'ai toujours répondu à cette question que la lutte syndicale dépend toujours du contexte. Oui, mais nous nous sommes retrouvés dans un contexte politique de notre pays et il faut en tenir compte. Le contexte ne se prête pas à lutte syndicale comme vous l'avez mené, ou bien le contexte le contexte ne développe pas l'activisme syndical. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Ça là, c'est une stratégie interne aux organisations syndicales et notamment à ne pas publier. Et la vie du travailleur telle qu'elle se présente aujourd'hui, ça vous dit quelque chose? Minable. Et il faut se taire. Non, les gens... Mais attendez. À ce niveau-là, cette question-là, il faut la poser aux nouveaux responsables syndicaux. Oui, mais même si vous êtes désormais en dehors, en marge de cette lutte syndicale-là, vous avez quand même votre panier de la ménagère. Est-ce que le panier de la ménagère, pour vous, est bien doré aujourd'hui ou non, c'est trouvé? Je n'ai jamais vécu ça. Le panier c'est-à-dire, moi, mon panier est vide. Il n'y a rien dedans. Hein. Le vôtre? Ah oui. Je ne sais pas, parce que vous, les journalistes, vous avez peut-être des à côté, mais moi, je n'en ai pas. C'est pour dire que celui qui gagne 5 millions par mois, celui qui gagne 10 millions par mois, par rapport à moi, je n'ai que peut-être 300 000 comme pension de retraite. Comme pension de retraite. Mais si je vais à Dantokwa, je vais à Wando-Poissé, la vendeuse là va me poser la question de savoir, vous êtes ministre? Vous êtes... Avant de vous vendre, non, pas du tout. Non, ça va coûter la même chose. Celui qui a 5 millions, celui qui a 300 000. Vous ne voyez pas qu'il y a une disproportion particulièrement dure. Or, on ne connaît jamais leurs revenus. Dans un pays démocratique, ce que gagne Macron, je sais aujourd'hui. Ce que gagne Biden, je connais. Ce que gagne comment vous appelez le président du Sénégal là, je connais. Macky Sall. Ce que gagne Ouattara, je connais. Mais pourquoi chez moi je ne peux pas le savoir? Pourquoi? Mais dites-le moi, vous qui cherchez les informations là, pourquoi vous ne pouvez pas fouiner le nez pour aller connaître ça et nous dire il gagne ceci. Oh, avant vous le faites. On se surprend parce que c'est les deux syndicats qui nous informaient de ces... Non, pas toujours. Nous aussi, on obtenait... Non, mais il faut, M. Pascal Todji, il faut reconnaître qu'il y a des informations que nous recevons grâce aux leaders syndicaux. Mais aujourd'hui, la situation ne permet plus. Il souffrait quand même que nous-mêmes, nous menions nos enquêtes, mais ça ne donne plus ce que ça doit donner. Mais vous avez répondu à la même question. Vous avez dit, vous menez vous-même les enquêtes.
Puisque nous le faisons, Avant, nous le faisons entre-temps avec votre appui. non, non, Voilà non, qu'aujourd'hui- non, pas du tout, pas du tout. Nous, on a des informations des journalistes avant. Hein. Ça, Herman, il le sait. Il ne peut pas dire autrement. Vous étiez à LC2. C'est vice-versa. Oh, On en recevait aussi. oh, LC2, on l'écoutait relativement moins. Mais nous recevons beaucoup des informations des journalistes parce qu'ils sont dans tous les couloirs. Et ils viennent nous dire, attention, il y a ceci, hein, il y a ça. Je vais vous surprendre. Oui. Le gouvernement du président Yahi avait élaboré une loi sur les grèves. Vous savez, c'est parti à l'Assemblée. Vous avez celui qui a été le premier à me donner l'information, c'est un journaliste. Il dit, hé, si ça là-bas, vous ne pouvez plus parler. J'ai dit, ah bon? Par la suite, un député de l'opposition m'a porté effectivement la copie. J'ai dit, bon, maintenant, j'ai rappelé le journaliste pour dire, maintenant, ça va commencer. Et vous avez mené la lutte en son Et on a temps. mis le paquet pour que ce texte-là disparaisse rapidement de l'Assemblée nationale. Oui, mais cette façon de militer, Maintenant, tout se fait dans l'ombre. Aucun journaliste, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes capable, aucun journaliste n'est informé de ce qui se passe. C'est l'ombre totale. On ne peut pas diriger le pays dans l'ombre. Pascal Todinou, est-ce que vous voulez donc dire que le dialogue social n'existe plus, ou alors que c'est désormais une autre forme de dialogue social C'est une autre forme de dialogue social. que vous appréciez? Non, moi, je ne peux pas l'apprécier parce que je ne suis pas dans l'action. Pour vous qui êtes ardent défenseur des libertés. mais vous êtes des quand même droits observateur fondamentaux. après tout. Vous observez. Oui, je suis observateur, mais je ne suis pas dans l'opérationnel. Voyez, cette question-là, elle est mieux à être posée à ceux qui sont à l'opérationnel, ceux qui sont en action aujourd'hui. Oui, quand vous comparez la lutte syndicale que vous avez menée à celle qui est faite aujourd'hui, est-ce que vous sentez que le leader syndical aujourd'hui est mieux loti que vous? Non, pas, non, toi, vous aussi quand même. Vous voulez dire le contraire sans pouvoir le dire. Non. Et j'ai dit, la lutte syndicale est toujours fonction du contexte. Le contexte d'aujourd'hui, on vous dit, et même on l'a dit à l'international, hein, j'ai vu sur les trucs de Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux où le chef de l'État est allé quelque part dire, bon, chez moi, c'est 10 jours par an. Alors, et il dit, bon, 10 jours par an, mais comment on va diviser 10 jours là par 12 pour obtenir combien de jours par mois? Il n'y en a pas. Dans ces conditions, la lutte syndicale doit tenir compte de ça. Et Pour cette revoir sa lutte- copie. Mais moi, si j'étais encore en activité, il y a plusieurs manières de contourner ça. Mais pourquoi vous ne partagez pas ces idées-là avec ceux qui sont là actuellement? Je suis passé de 6 syndicats à la naissance à 180 quelques syndicats avant de quitter La CGTB. la CGTB. 180 quelques. Plus précisément 187 syndicats avant de quitter. Si j'étais encore en action, les 187 syndicats-là seront bien animés, même ceux du privé. Donc, c'est vous dire que la stratégie syndicale dépend de plusieurs facteurs. Notamment du leader. De plusieurs facteurs. Notamment du leader. De plusieurs facteurs qu'il faut essayer de ne pas énumérer. Vous esquivez la question, notamment du leader. Mais ça veut dire quoi? Ouais, si vous Pourquoi étiez vous leader, insistez sur notamment des leaders? est-ce que vous sentez donc que les leaders syndicaux actuellement sont plus embrigadés, sont plus Ah non, pas embrigadés. D'accord. Ils sont contraints. D'accord. Ils sont contraints. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous bougez un tout petit peu, on trouve quelque chose pour vous envoyer à la criette. On trouve quelque chose pour vous envoyer à la justice.
On trouve quelque chose pour faire du redressement fiscal. Voilà. Ça, c'est quoi? Donc il vaut mieux se taire alors. Non, pas se taire. Il faut changer de stratégie. Merci. Il faut changer de stratégie. Et Et ça là, on est en train de réfléchir progressivement. Mais écoutez, c'est pire que ça du temps de la Révolution, non? Si on sait que vous avez des velléités de contestation, mais vous êtes tout de suite assez bonheur. C'est ça. Ou bien au camp, ici, on vous fait faire des rodéos. Oh, vous êtes encore jeune. Vous en avez non. été Non. victime. Moi, j'essaie toujours de me retrouver à certains endroits pour ne pas être vite vu. Oui, c'est ça. Vous avez cette force-là. Vous n'avez pas suivi les rodéos comme Paul Essayko, qui a d'ailleurs témoigné. Oui. Non, moi, je ne suis pas agitateur. D'accord. Non, je ne suis pas agitateur. Vous voulez dire que dans le milieu syndical, il y a également des leaders qui sont agitateurs, c'est ça? Ah non, il y en a. Oh, mon vieux, il y en a. Mon vieux, oh. Surtout, quelque part là, oh, agitateur, il y en a. Quelque part où? Quelque part là-bas. Là. Non, c'est sérieux, hein. Il y en a de très agitateurs. Il y en a aussi de modérés. Oui, mais il y en a aussi qui réfléchissent. Vous savez, le syndicalisme aujourd'hui n'est plus comme le syndicalisme du temps de la Révolution où on va prendre le chauffeur, le gardien, agent de liaison pour être secrétaire général. Non. Il y a des gens qui sont d'un certain niveau de réflexion et qui savent apprécier les choses à leur juste valeur. Savent mettre en place des stratégies. En tout cas, c'est le cas au niveau de ma confédération. Je ne veux pas parler des autres. Au niveau de la confédération, moi, avant d'être responsable syndical, je me suis déjà fait. C'est ça. Moi, j'avais déjà ma voiture, j'avais ma maison, j'avais ma femme, j'avais déjà mes enfants avant de rentrer dans le syndicat. Et je préparais acharnement ma retraite avant de rentrer dans le syndicat. Et puis, je ne suis pas un grenouille. Et en partant également, vous avez pris les mêmes précautions pour que celui qui vous remplace soit également dans les mêmes conditions. Celui qui me remplace aujourd'hui, c'est un doctorant. Ouais. Ah oui, c'est pas un vil individu. Oudachirou Bassabi. Bashabi. Oui. C'est pas n'importe qui. Donc, mais est-ce qu'il a les coudées franches pour mener ses activités? C'est une question à lui poser. Mais il y a changé quand même avec lui. Mais on échange. Il ne vous dit pas quelles sont ses difficultés en ce moment? Mais même s'il me dit qu'il a des difficultés, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous avez quand même cette manière d'esquiver un peu les difficultés. Vous pouvez quand même partager ça avec lui. L'élève apprend du maître, non? J'affronte les difficultés. L'élève apprend du maître? Je vais répondre d'abord. Oui, allez-y. J'affronte les difficultés. Ouais. Moi, Todinou Pascal, j'affronte les difficultés. D'où qu'elles viennent. Mais parlons justement des difficultés, en fait. Vous avez cette manière... Maintenant, on ne m'appelle pas Bashabi. Non. Vous êtes Todinou. Chacun, même si vous donnez des conseils à un responsable, il a sa manière de gérer. Moi, je ne peux pas lui imposer parce que je ne suis pas prêt. Je vous ai dit, j'ai dit à plusieurs endroits, moi, sur le plan syndical, non plus jamais me voir à la tête d'une organisation syndicale. C'est terminé. Moi, j'ai fini. Moi, je suis à la retraite. Et comme le président Talon a inscrit dans la Constitution, personne, c'est important. Aucun individu de ce pays ne peut faire plus de 3 mandats. Donc moi, je me suis fait l'obligation de ne plus jamais postuler un poste syndical. Non.
Même si vous êtes de temps en temps sollicité pour oui, votre expertise, mais quand même en tant qu'ancien, départager les expériences. Oui. Vous recevez donc des décorations. À la Confédération, j'ai fait 23 ans. Hein. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience. Aussi bien au niveau national qu'international. C'est ça. Et j'ai été à l'école de la formation syndicale. Oui. Pas dans n'importe quel pays. Hein. C'était où? C'était à Bruxelles, donc en Belgique. Ah, oui. On a été interné dans une école de formation syndicale. Donc c'est pas un ouvrier de 25e heure, moi. Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secrétaires généraux, pas chez vous, qui sont des ouvriers de la 25e heure, qui n'ont pas cette expérience-là, qu'on a juste projeté là, et qui donc seraient des agitateurs en fait? Non, moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas parce que moi je parle de moi-même et non pas d'une autre personne. Non. Monsieur Pascal Todinou, vous aimez, vous renvoyez les gens dans les précipices et puis, ça va commencer à tourner, non. C'est quand même de simples questions. Je me rappelle à Canal 3, vous avez posé une question à un simili militaire, mais ça lui a posé le renvoi. Malgré toutes nos protestations, le gars est toujours dans la galère aujourd'hui. Donc vous voulez m'amener aussi là-bas pour vous esquiver. La différence ici est que vous êtes déjà à la retraite. Ah, mais je suis à la retraite, mais je suis citoyen. Je suis géré aussi. Et vous affrontez la situation? J'affronte. Vous n'esquivez pas? Non. Alors, M. Pascal Todinou, nous allons revenir donc à ce qui est de l'actualité politique dans le pays. Vous avez suivi, vous êtes là, un grand observateur aujourd'hui. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré donc la classe politique. Je vais nommer donc l'opposition, les démocrates. Il a rencontré également les deux partis de la mouvance présidentielle. Votre appréciation? Bon, monsieur le journaliste, oui. Moi je suis heureux qu'il en soit ainsi. Parce que quand il y a grabuge politique dans un pays, ce n'est jamais les hommes politiques qui en subissent les conséquences. Jamais. C'est toujours nous. Nous, simples citoyens. Alors, si aujourd'hui, le chef de l'État se décide à rencontrer, à consulter les classes politiques les plus en vue. Les députés qui sont sûrement à l'Assemblée. Oui, mais c'est une œuvre salutaire qu'il faut apprécier avec toute la rigueur. Je n'aime pas me prononcer sur les faits politiques parce que mon pays a vraiment une politique. Pour un ancien président de la Sénat, dire que vous ne voulez pas vous prononcer sur les faits politiques, c'est quand même c'est bizarre. Hein? Je suis ancien délégué à la Conférence nationale également. Oui. Pour ces deux choses-là, je ne suis pas allé à la Sénat du fait politique. Oui. Je suis allé à la Sénat du fait de la société. Mais vous avez géré des affaires politiques à la Sénat? J'ai géré les affaires politiques. Ça ne m'a pas été facile, toi-même, tu le sais. Monsieur le journaliste. Vous avez affronté des situations? J'ai affronté, j'ai géré les situations. N'est-ce pas? Je ne suis pas allé à la conférence nationale du fait de la politique non plus, mais du fait de mon activisme syndical, sociétal. Oui. En ce moment aussi, je n'étais pas responsable syndical. Mais être délégué à la conférence nationale? Délégué, ça veut dire que vous n'étiez pas des moindres dans la période. J'ai été délégué. On était près de 500 quelques personnes réunies dans une grande salle. Pierre Malédio? Non, au ministère du Plan. D'accord. Et on a dit, c'est celui-là qui ira à la conférence nationale. Très bien. Et j'y suis allé. En ce moment, c'était le ministre Dossou. Léopold? Non, le ministre, j'ai dit.
Dossou, le bâtonnier Dossou, là, Robert Dossou, qui était notre ministre. Ouais. Et compte tenu de mon engagement, il ne voulait même pas que ce soit des gens comme moi aillent là-bas. Mais il m'a vu là-bas et il a été surpris. Parce que c'était le leader syndical qui sommeillait déjà en vous en ce moment-là. Ah, mais ça tendait vers là. Oui. C'était sérieux. Hein. Alors donc Patrice Talon a rencontré les députés. Quand il a rencontré les députés, je n'ai pas encore les résultats. Mais le fait d'abord de rencontrer les députés, toutes tendances confondues, me semble être quelque chose de très très important. Si c'est un conseiller qui lui a fait cette proposition-là et les accepter, je félicite ce conseiller. Parce que, vous savez, certains conseillers sont des mange-mille. Pico, et ils sont prêts à picoter plusieurs milles à la fois. Donc, dans ces conditions, ils ne veulent pas lâcher. Et quand même le chef fait des erreurs, il dit, ah non, c'est bien fait, c'est bien fait. Non et non. Des mauvais conseillers, vous voulez dire, des gens qui sont prêts à ce que la situation... s'envenime pour qu'il aille ailleurs encore. Nos politiciens là, je vais le dire à haute et intelligible voix, ils ne sont pas fixes. Même ceux qui adulent aujourd'hui le président Talon, il n'a qu'à faire attention. Ah oui. Les premiers ennemis du président Talon sont avec lui. Les premiers. Comme les premiers ennemis du président Yahi étaient avec le président Yahi. Mais, vous savez, il y avait quelqu'un qui avait dit que si le président Yahi va à droite, il est à droite. À gauche, il est à droite. À gauche. Dans le trou, il y a dans le trou. Et aujourd'hui, il est où par rapport au président Yahi? C'est ça. Ceux qui sont avec lui là, mon vieux. Il y a des gens qui étaient franchement contre son arrivée. Mais dès qu'il a été élu, le premier à annoncer son appartenance, son allégeance à lui, c'est qui? Dites-nous. Ils ont été nombreux en fait non, pas nombreux. Les premiers, le tout premier. Mais le tout premier, c'est celui-là qui dit non, que lorsque un homme d'affaires arrive au pouvoir, le port, le ceci, le cela, mais tout cela est dans ses mains. Mais il sait que c'est comme ça, pourtant, il est parti rentrer dans son giron. Et à l'Assemblée, on a vu le rôle que chacun a joué. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que sur le plan de fidélité politique, moi, je n'en connais pas au Bénin ici. Il doit faire attention à ça. Lorsque je vois quelqu'un qui me parle d'adhésion massive à quelque chose, et que, par la suite, il rengaine pour aller ailleurs, non, je ne peux pas aller plus loin que ça. Parce que ça va me faire couler les larmes. Nous avons lutté. Vous, journalistes, nous, responsables syndicaux, la presse, la justice et les organisations syndicales. Il y a eu des gaz lacrymogènes, on se rappelle encore cette image-là. J'ai été gazé et puis je me suis retrouvé... Vous avez pris beaucoup de risques dans le temps. Au CNHU. Vous êtes venu me voir au CNHU. Mais on a pris tous ces risques-là. C'est pour la liberté. Elle est fondamentale pour le développement. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est ceci. Vous allez tout faire, montrer que vraiment vous avez développé le pays, mais vous allez sortir par la petite porte. C'est ça. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais les éléphants, vous voyez comment on les adulait, tout ça là. Mais il a fallu d'un petit faux pas, paf, on a brûlé beaucoup de choses dedans. C'est ça.
que les gens ne savent pas. C'est pour cela que, messieurs les journalistes, moi je suis particulièrement heureux et j'apprécie positivement ce que le président Talon est en train de faire aujourd'hui. Ça pourrait permettre de sortir. Et il a affirmé quelque chose. Oui. Messieurs les journalistes. Bon, la promesse politique n'engage que ceux qui y croient. C'est ça, hein. C'est pas un Béninois qui a dit ça, hein. C'est bel et bien un Français qui l'a dit. Mais, c'est écrit dans la Constitution. Et lui me l'a affirmé devant les organisations de la société civile. Et hier, il a encore affirmé ça devant la formation politique dont vous avez parlé. Je veux croire qu'il ne va pas suivre un certain député qui parle de 5 ans plus 7 ans. Il ne va pas suivre. Parce que ceux-là, ils étaient avec Yahi. Ils étaient des aduleurs de Yahi. Aujourd'hui, ils ont sauté dans une autre barque. On va, si vous permettez, rapidement observer une courte pause publicitaire et revenir en plateau. Merci. Imani, votre magazine international bimestriel qui parle de tout, vous informe, vous renseigne et vous accompagne. Imani et la femme est au cœur. Il ne se raconte pas. Pour 5 700 francs, tenez votre Imani. Pour la voir, rendez-vous à la Sonaec, à Brim Création d'Afrique, à Omani, chez Loanage, chez Nikos Créa Design et sur la plateforme Rabo. Rejoignez-nous sur notre site internet www.imanimac.com. Retour plateau donc, Pascal Todinou, vous disiez tantôt que cette démarche de Patrice Talon contribue à décrisper le climat politique. Et même social. D'accord. Et même social. Moi, je ne suis pas dans la politique, je suis dans le social. Parce que, vous savez, j'ai l'impression que c'est trop tendu. Si ça reste tendu jusqu'en 2025, 2026, il y aura grabuge. Il faut détendre un peu. Il faut décrisper. Moi, j'ai été au Nord, il n'y a pas si longtemps, ça fait à peine un mois et demi, où j'ai parcouru un certain nombre de coins. Mais c'est pas ça. Je suis au sud ici, je fais des va-et-vient, mais j'écoute le peuple. Je ne le représente pas ici, hein, je ne représente pas le peuple ici, mais moi je parle. Je suis un observateur, un écouteur du peuple. Donc, tel que ça évolue. Voilà, le président Talon, en matière de développement, évolue très positivement. Personne ne peut me combattre pour ça. Non. Sur le plan du développement, ça évolue correctement. Et il s'est entouré d'un certain nombre de ministres qui réfléchissent sans l'heure. Si vous prenez le cas du ministre des Finances, Wada Yoromiad. Non, c'est... Hein? Ministre d'État actuellement. Ministre d'État, oui. Ministre d'État chargé des Finances et de l'économie. De la coopération aussi. Voilà. On lui a ajouté la coopération compte tenu de son dynamisme, certainement. Mais ils réfléchissent exclusivement pour le développement. Mais le social, ça fout tout en l'air. Si vous ne tenez pas compte du social, non. Celui qui donne des conseils pour dire que le développement sans le social est un vrai développement. Il avait dit dès le départ, il avait prévenu qu'il fallait juste un peu serrer les ceintures pour que non, ça puisse aller. Les ceintures sont déjà trop serrées. Vous avez vu, j'ai vu sur WhatsApp
quelqu'un a serré la ceinture une première fois. Donc, il a une première ceinture. Et puis, par la suite, vraiment, ça ne va pas. Il a serré la deuxième fois. Et ça ne va toujours pas. Il a mis une troisième fois. Et dit, quatrième là, je serai dans l'au-delà. On est où? Donc, si vous étiez... On a fait une augmentation de salaire à tout le monde. Du SMIC, de SMIC, et puis... Mais j'ai reçu combien, moi, en tant qu'agent de l'État? Oui, il fallait rendre plus fort les faibles. C'était ça la politique du gouvernement. Non, attends. Les agents qui sont à la retraite aujourd'hui sont les plus faibles de l'État. Vous parlez de votre cas ou de tous les agents? Non, de tous les agents de l'État à la retraite. Tous. Mais on a revu quand même aussi également vos... On a fait quoi? Ils ont revu les redevances salariales, d'après ce que nous avons... Mais ça, c'est le salaire. Ouais. Moi, je parle de pension. Ouais. On a également aussi une mesure concernant les pensions de retraite aussi. Rien n'a été fait? Mais vous n'aviez rien constaté sur votre pension? J'ai constaté quelque chose de virgule. Alors que vous voulez avoir un point ou des points? Oui, mais ça, c'est ça. Surtout, nous qui avons... Non, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Nous qui avons fait pour amener ceux-là au pouvoir, ils doivent pouvoir penser que là où ils sont arrivés là, c'est du fait de certaines personnes, de certaines personnalités. Mais aujourd'hui, vous êtes oubliés. C'est ceux qui l'ont combattu, bien combattu là, qui se retrouvent dans les beurres. Vous souhaitez Alors, quand ils prennent du beurre avec du pain, pendant que ça, moi, j'ai besoin de prendre de l'arachide pour prendre ma bouillie, et c'est encore cher. La bouillie, l'arachide est très cher. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai qu'environ 4 000 francs sur ma pension. Ça va servir à quoi? C'est quand même des milliers de pensionnaires que... Oui, mais c'est des milliers de travailleurs salariés aussi qu'ils ont rémunérés. C'est parce qu'il y a de l'argent dans la caisse. Et quand il y a de l'argent dans la caisse, ils ont estimé que ce qu'ils bouffent là, il faut qu'ils donnent des miettes aux gens. C'est ça. Non. On ne connaît, vous connaissez le salaire de votre chef de l'État. Vous connaissez le salaire des ministres. Dites-nous si vous en savez quelque chose. Non, moi je ne sais pas. C'est parce que je ne sais pas que je demande. Oh, non. Parce qu'attendez-nous, Patrice Talon, là, il l'a répété hier devant les députés, il dit qu'il n'entend pas faire un troisième mandat. Est-ce que finalement les craintes de l'opposition ne tombent donc pas à l'eau? J'ai dit tout à l'heure que la promesse politique ne concerne que ceux qui y croient. Par contre, c'est ce chef de l'État qui a inscrit dans la Constitution que nul ne peut, de sa vie, occuper le fauteuil présidentiel plus de 2 fois. Tout à fait. À partir de cet instant, je vais croire. Non seulement ça. Il a dit devant un parterre de responsables de société civile de la région Afrique. Puis, il vient de répéter cela devant les députés de l'opposition. Et de la mouvance. Non, de l'opposition. Puisque la crainte, c'est pas dans le rang de la mouvance présidentielle. Et au contraire, c'est la mouvance présidentielle qui veut qu'il reste longtemps là pour que la mouvance soit toujours mouvante. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, l'opposition dit, hey, ce que vous voulez faire là, ça c'est pour maintenir cette mouvance-là, écrit. Lui dit, hey, je vous en prie, ne me collez pas cette étiquette-là. Pour moi, je finis en 2026 et je pars. Alors, on a quand même vu des chefs d'État qui ont répété ça dans la sous-région, mais qui aujourd'hui continuent tous d'être au pouvoir. Mais est-ce que c'est le cas du Bénin? Depuis le renouveau démocratique, là, il y a eu quelqu'un qui a pu faire plus de 3 mandats, plus de 2 mandats. Il a dit,
je veux faire comme mes prédécesseurs. Oui. Croyons en sa C'est ce parole. qu'il dit. Moi, je veux croire. Alors, Si vous, journalistes, notamment vous, vous n'êtes pas, vous ne croyez pas en ça, allez lui reposer la question, ça, mais monsieur le président, mais est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est une promesse politique ou bien un aveu? Posez-lui la question. et vous aurez la réponse. Pascal Todinou, en ce moment, se pose déjà la question de la succession de Patrice Talon. Est-ce que vous voyez également les choses bouger dans ce sens-là? Non, moi je ne veux pas me prononcer sur ces trucs-là. Les appels à candidature, Moi je m'en fous. félicitations. Moi-même, je suis candidat. Mais Herman Aniabosu est candidat. Où est le problème? Le gars dit, je finis en 2026. Mais il faut des gens pour le remplacer, non? Il faut quelqu'un pour aller à la marina. Toujours dans la rupture ou rompre avec cette rupture-là? Moi, je ne veux pas connaître ça là. Ça là, c'est la classe politique qui joue ce jeu-là. Mais vous n'êtes pas moins acteur politique. Non. Afamin, vous êtes quand même un des fils d'Afamin les plus craints. Non. On a entendu Même parler si de je suis vous. craint, même Vous respectez, vous êtes écouté dans votre je localité. suis craint, Très écouté d'ailleurs. tous ces qualificatifs-là, je vous en remercie. Mais moi, je ne suis pas un acteur politique. Je suis un observateur politique. Et vous ne voulez pas devenir acteur politique? Non. Ça ne vous dit pas? Non. Pour l'instant. Pourquoi? non. Vous avez autant... Non, je dis bien pour l'instant. Parce que demain matin, ça peut changer. changer. Oui, oui, je suis quand même... Je suis un homme, non? En 1996, Kérékou ne voulait pas du tout revenir, mais il a fallu des gens, pour aller le chercher. Comme ça pourrait être votre cas aussi. On pourrait aller vous chercher aussi pour vous dire c'est toi. Oui, si on me cherche et que je vois que vraiment la tendance est bonne, je peux dire oui aussi. Mais vous avez dit candidat, non? À la succession de Patrice Talon, non? Pour l'instant, je ne suis pas dans cette zone de confort-là. Non. C'est une zone de confort? Oui, là-bas, c'est une zone de confort. Ah, si tu vous aviez rentres goûté pas... une fois? Hein? Vous aviez goûté une fois? Goûtez quoi? À ce confort-là? Je n'ai jamais été président Non, de la... on parle de l'entourage, justement. Hein? On parle de quoi? De l'entourage. Avez-vous été un peu approché, un peu, donne-moi un peu, comme vous avez... Non. Et c'est ça qui fait que je suis beaucoup craint. C'est ça qui fait que certaines autorités n'aiment pas que ce gars-là vienne dans le cercle. Parce que je n'aime pas... Non, je n'aime pas le flou. Quand je dis oui, je reste oui jusqu'à la fin. Sauf si il y a... Changement de contexte. Changement de contexte, on avise. Donc moi, je ne suis pas l'homme à manipuler. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, Pascal Todinou, vous regrettez d'avoir mené cette lutte syndicale-là? Bon, je crois que j'ai répondu à ça à l'entame là. Oui. Je regrette, mais je ne suis pas désespéré. Oui. Je regrette parce que ce que j'ai fait et ce que je vis aujourd'hui, il me semble qu'il y a un décalage. Ça, je le regrette. Mais je ne le regrette pas parce que j'ai constaté qu'il y a un changement dans mon pays. Il y a un changement. Je suis allé à Parakou. Mon vieux, si vous voyez la ville de Parakou, c'est comme un petit... je suis allé à Natitengou. Et là, j'ai passé 2 bonnes nuits là. Avant, il n'y avait pas de l'eau dans les hôtels. Ouais. Moi, j'en ai reçu qui jaillissent comme... La foison. Oui, mais ça, c'est quand même à apprécier. N'est-ce pas? Donc, même jusqu'à Kandi. J'ai passé aussi 2 nuits à Kandi. N'est-ce pas? Mais je trouve qu'il y a amélioration. Dans ces conditions, j'ai dit, sur le plan du développement, je ne regrette pas, mais là où je regrette, c'est sur le plan social. Alors, M. Pascal Todinou, nous allons extrapoler un peu nos frontières. Nous allons parler un peu donc des relations plus ou moins froissées entre le Bénin et quelques pays, notamment le Niger
Quelle est votre appréciation sur ce fait? Bon, moi, je ne veux pas aller dans le domaine de la politique, mais je veux parler du social toujours. Vous voyez, entre le Bénin et le Niger, les relations sont des relations fraternelles, n'est-ce pas? Je ne comprends pas cette décision qui consiste à fermer la frontière. C'est particulièrement dangereux. Mais cette frontière-là n'est pas fermée entre le Niger et le Nigeria. Vous voyez? Oui. Or, l'un des incitateurs à la fermeture se trouve au Nigeria. Lui, il a reculé rapidement et il laisse les gens faire. Oui. Mais chez nous ici, c'est rigoureux. Nous avons pris la décision, il faut respecter. Non. Mais le Togo fait partie de ces pays-là, non? Mais comment se fait-il que tout notre trafic maintenant passe par là-bas? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et je tiens à le dire à haute et intelligible voix. Pour dire à mon président, rompre la main avec la CEDEAO pour dire, moi, de façon autonome, j'ouvre la frontière là, mais c'est honorable. J'ai écouté le Premier ministre nigérien, mais il dit non, que ça c'est de la farce. Ce qui se passe là, c'est vrai. Donc, à la date d'aujourd'hui, la frontière n'est pas ouverte. Et les conséquences? Et les conséquences, sur le plan social, sont nombreuses. Il y a eu des vies, la perte de vie humaine. Il y a eu des pertes de vie humaines. Moi, j'ai des gens au Niger là-bas, mais aujourd'hui, je ne peux pas me hasarder à aller au Niger. Donc, cette décision, elle n'est pas heureuse. Il faut être honnête. Et puis, ce n'est dans aucun test de la CEDEAO. Dans aucun test de la CEDEAO. Le Premier ministre nigérien l'a également dit. Ah, je ne sais pas. C'est dans aucun test. Mais pourquoi on va prendre une décision qui n'est pas contenue dans un test co-signé par les États? C'est ça. Mais, non, attendez, messieurs les journalistes. Ouais. Quand ils ont fait tout ça là maintenant, est-ce qu'ils ont pu sortir le président Bazoum là? On l'a pu sortir du camp où il réside. On l'a sorti. Avant de prendre des décisions, il faut réfléchir longuement. Pascal Todinou, très rapidement, j'ai dans ma main l'ouvrage Pascal Todinou, Une vie au service du syndicalisme, signé Sabin Loumedinon. C'est vrai, l'ouvrage est préfacé par Jérôme Carlos. Oui. Le nom vous dit quelque chose? Ah, mais il a été... Moi, quand j'étais au lycée Bianzin, il était professeur, je crois, de langue, en tout cas, c'est un littéraire. Hein? Vous étiez en ce moment professeur de mathématiques, c'est ça? Non. Vous étiez encore élève. Attention, c'est mon doyen de loin. Hein? D'accord. Ah oui, moi j'étais au lycée Bianzin en tant qu'élève. Mais lui, il enseignait déjà à Port-Nouveau là. Ok. C'est après ça que, comme la révolution vraiment devenait de plus en plus dure, il a pris le large pour aller se retrouver en Côte d'Ivoire, je crois, puis au Sénégal. Et quand il est revenu, on a été on a eu de très bons rapports. Il nous donnait des conseils très utiles. Jérôme Carlos, vous voulez dire? Jérôme Carlos, paix à son âme. Il nous donnait, en tant que responsable syndical, quand ça ne marche pas, il m'appelle pour dire, ah, mon frère, voilà, moi je pense que c'est ça. Et quand vous lisez ces chroniques sur nous, c'était toujours des chroniques vraiment encourageantes. Oui. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et on est très habitués. Quel souvenir vous gardez? Il est à Port-Nouveau. Ma maison n'est pas très loin de lui.
De temps en temps, quand j'ai le temps, je vais le voir, on reste là, on bavarde, ainsi de suite. On est allé le voir, ça fait moins de 2 semaines, avec un de ses anciens amis, Anamanou Blaise, et on a causé avec sa femme, tout ça là, on a passé un bout de temps avec lui. Mais un jour là, j'étais là quand un matin, vous apprenez son décès. Quand j'ai appris qu'il est décédé. On est allé voir son épouse, qui nous a expliqué les conditions dans lesquelles il est décédé. C'était effroyable. Personne ne l'a touché. Quand les gens disent qu'il est tombé dans la douche, non, il n'est pas tombé. Il était assis, tranquille. Donc, c'est quelqu'un qui est décédé vraiment de façon honorable. Il n'a gêné personne. Personne ne l'a gêné. Il est mort sans une piqûre. Sans une piqûre. Il est venu s'asseoir aux toilettes et il est resté comme ça. Sa femme l'a appelé, mais dis donc, viens, on va manger. Et il ne répond pas. Il n'était plus là. Donc il était obligé d'aller à la toilette. Il a vu assis là, en train de la regarder comme ça. Il a appelé le cardiologue qui est tout juste à côté de là. Et là, ils ont tout fait. C'est parti. C'est une mort honorable. C'est un décès honorable, pardon. Mais ça surprend et ça gêne. Donc, c'est un ami, un conseiller à Todjinou Pascal qui s'en est allé. Je présente mes condoléances à la famille éplorée, notamment à ses enfants et à sa femme. Oui. Alors, Pascal Todjinou, on a vu que Joram Carlos, vous aviez gardé de très bons souvenirs avec l'homme. Il est resté près de vous. Aujourd'hui, l'homme ne vit plus. Vous avez certainement un témoignage rapide à faire sur lui. Oui, mais c'est ça que je viens de faire. Je dis que c'est un homme de valeur, un homme de paix. Oui, c'est un homme de paix. Il n'aime pas l'injustice non plus. C'est parce qu'il combattait l'injustice qu'il est obligé de fuir la révolution pour s'en aller. Donc, et quand je dis qu'il nous appelle pour nous donner des conseils, c'est dans ce sens-là. Il m'a dit, mais M. Todjinou, il faut écrire quelque chose sur vous-même. Je dis non, je n'en ai pas l'habitude. Quand on vous avait arrêté pour défaut d'assurance, oui. Il avait fait des chroniques sur le fait. Sur le fait. Et après, il m'a appelé pour dire, mon frère Pascal, il faut écrire quelque chose sur vous-même. J'ai dit non, moi, je ne sais pas écrire. Alors, dites-nous, votre ouvrage, c'est bien intitulé « Une vie au service du syndicalisme ». Qu'est-ce qui vous a poussé à aller donc vers ce contenu? Non, ce n'est pas moi qui ai intitulé le contenu, c'est le journaliste. Justement. Non, c'est lui, c'est lui, cette question-là. Il y a des témoignages quand même qui sont faits dedans, qui vous concernent. Oui. Oui, mais eux, ils ont témoigné. Doyen Todjinou, c'est la justice des hommes. Doyen Todjinou. Oui, non, ça là, c'est important. C'est important. C'est le procureur Gwenametor, lorsque il m'a envoyé en prison, mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Non. Ça, je le dis à haute intelligence, que ce n'est pas la faute du juge Gwenametor. Et vous disiez dedans, la vie en prison est à éviter au maximum. Au maximum. Et si nous-mêmes, on ne s'est pas réveillé, on allait envoyer Gwenametor en prison, comme ils ont fait à d'autres procureurs. Il a fallu cette lutte-là. Mais nous, on est allé en grand chez lui. On a renvoyé les policiers qui étaient là. On les a renvoyés. On a dit non, c'est pas normal. Le gars vous rend service et vous venez l'assiéger. C'est pas normal. Sinon, vous ne pouvez pas passer la nuit à Papa ici. C'est vrai que l'ouvrage est assez bien fourni. On aurait bien voulu revenir sur l'ouvrage d'abord en entier. Rapidement, Yayi, Talon et Todjinou. C'est quoi? C'est une trilogie? C'est un triumvirat? C'est 3 têtes qui se voient régulièrement? Ou bien c'est 3 têtes qui se ressemblent? Non. Ça là,
Ça, c'est... Ou c'est l'ami de mon ami, moi mon ami, Non, l'ennemi de non, mon ami, rien de tout ça là. et mon Rien. ennemi. Rien. De quoi s'agit-il alors? Mais c'est la question qu'il faut poser à Assabe Loumedino. Loumedino. C'est lui qui a fait ces intitulés là, c'est pas moi. Dedans, vous avez également Oui, fait mais des témoignages aussi. vous avez quand même fait des témoignages. Vous Dedans aviez, aussi, vous c'est a- ça. on a vu C'est ça. à des endroits vos photos, on a vu donc des précisions. C'est ça. Vous êtes quand même informé de quoi il s'agit. Talon, Yahi, Todino là. Non, je ne sais je ne sais même pas. Surtout tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'en son temps, si on vous portait, vous êtes prêt à quand même diriger ce pays. Yahi, Comment? Talon et Todino. Non, non, Peut-être je que- n'ai pas dit ça. Ça, pas prêt à diriger ce pays. Tout le monde peut être candidat. J'ai dit tout le monde peut être candidat. Et si ça marchait? Ah mais, si ça marchait, je prends. Alors, peut-être c'est pas de ça qu'on parle. Non, non, c'est pas de ça. C'est pas de ça. Non, non. Expliquez-moi alors. Moi, quand j'ai lu le document, je me suis dit, ah, regardez, tout le temps, le président Yahi pensait que nous étions financés par Talon. Très bien. Tout le temps. Même au palais de la République, quand on parle un tout petit peu, si ce n'est pas le PRD qui vous finance, c'est l'homme d'affaires. Si ce n'est pas le PRD, c'est l'homme d'affaires. Or, je n'ai jamais connu le président Talon. Ah oui. Jamais. C'est surprenant, ça. C'est vraiment surprenant. Posez-lui la question. Je ne l'ai jamais eu. C'est quand il est candidat qu'il nous a appelé un jour. On était 3. Il y avait le feu. Le Kossou, Dieudonné. Il y a Chadaré, ton frère. Il y a moi-même. Et on est allé le voir dans son hôtel. Mais on a fait à peine 5 minutes. C'est un homme particulièrement intelligent. Hein. Ah oui. Il voit que là où les choses vont là, Ça ne portera pas. ça ne portera pas grand-chose. Il nous a liquidé comme on liquide les affaires courantes. Juste des consignes, un peu de temps et puis bon. Et puis, non, c'est fini, c'est la seule fois où moi je le fais. Pascal Et puis Todino, par la suite, la deuxième fois, c'est en ma qualité de président du cadre national des organisations de la société civile que je l'ai encore rencontré une fois. Point. Dans ma vie. Hein. Jamais. Par contre, quand il est venu à Bonou, il m'a magnifié et ainsi de suite. Bon, ça s'est arrêté là. C'est fini. ça veut dire quand même que l'homme, il reconnaît quand même votre... Et il me connaît. Il reconnaît quand même que... Mais moi, je ne le connais pas. Vous avez lutté pour lui, pour sa cause. À la limite, oui. À la limite, oui. À la limite, oui, puisque on a empêché... Sinon, il n'allait pas quand même vous magnifier. Non, vous voyez, les hommes politiques, ils sont très forts. C'est pour la cause du moment, là. Donc, c'est ça, c'est pour la cause du moment. Si nous, on n'avait pas lutté, si on n'avait pas empêché la révision de la Constitution, mais si on n'avait pas empêché aussi un 3e mandat pour quelqu'un, si on n'avait pas forcé la main au président Yahi pour qu'il amnistie tout le monde, mais le président Talon ne peut pas être au Bénin. Même s'il est amnistié et qu'on ne faisait pas le forcing, mais il ne reviendrait pas. Lorsque certains de ces lieutenants disent non, on ne l'a pas amnistié, tout ça là, non, on ne l'a pas pardonné, non. Il faut que les gens soient prudents, qu'ils aient une certaine retenue. Parce qu'il y a amnistie dans certains pays et pourtant, le chef de l'État empêche certains de ses opposants de venir dans le pays. C'est possible. Alors, Pascal Todino, si aujourd'hui on vous remettait la baguette magique de revenir devant la scène syndicale, quelle sera donc votre priorité? Je vais la jeter. Ce bâton magique là, je vais la jeter. Et pourquoi? Non, je n'en ai plus besoin. Pascal Todino. Ça reste quand même une condition. Quelle condition? Ça reste une condition. Et si?
Non, je n'ai pas de conditions à ce niveau-là. Pascal Todinou. Si c'est pour revenir sur la scène syndicale, non. Par contre, je suis, comme l'a dit le chef de l'État, je serai particulièrement actif dans le syndicalisme. Votre mot de la fin, Pascal Todinou? Ben, je voudrais vous remercier Oui. et souhaiter bonne et heureuse année à vous d'abord, Merci. à vos auditeurs, Merci. à ceux qui m'écoutent aussi, à mes parents, mais au chef de l'État, hein, bonne et heureuse année, santé pour lui et beaucoup de considérations sociales, et notamment pour nous qui sommes à la retraite. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en activité qui sont à considérer. Parce qu'il y a beaucoup de retraités autour de lui aussi. Ah oui, Ah oui. ils sont là, même si on fait la promotion des jeunes, mais il y a la promotion des retraités aussi là-bas. Donc je voudrais vous remercier de m'avoir sorti de ma tanière pour vous écouter et éviter de me poser des questions d'ordre politique. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé donc sur ce plateau. Alors, Emmanuel Parfait Adien-Bossou, quelques minutes avec l'ancien secrétaire général du CGTB qui était donc sur notre plateau. Nous avons retenu beaucoup de choses que nous sommes allés chercher donc dans sa tanière, comme il le disait tantôt. Merci à chacun et à tous. Rendez-vous donc très prochainement. À très vite.